Quand une clé polygonale glisse toujours sur une petite vis, on peut faire fondre légèrement un bâton de colle avec un briquet, appliquer la colle fondue à l'intérieur de la clé, puis coller une rondelle. Après ça, visser devient beaucoup plus facile. Coupez un petit morceau de tuyau en caoutchouc, fixez-le sur une planche avec un clou, passez un fil électrique de chaque côté du clou, puis enfoncez bien le clou. Les câbles sont ainsi bien rangés, propres et sécurisés. Frapper des carreaux avec un marteau les casse facilement. Enroulez de la ficelle autour de la tête du marteau, injectez de la colle chaude à l'intérieur. Une fois durci, le choc est amorti. Les carreaux se décollent sans se casser. Un trou trop large ne tient pas une vis autoforeuse. Faites légèrement fondre un bâton de colle, insérez-le dans le trou, coupez l'excédent, puis vissez. La fixation devient très solide. Pour raccorder deux tuyaux identiques, utilisez une perceuse pour faire tourner une lame à l'intérieur. Élargissez légèrement l'intérieur du tuyau, les deux tuyaux s'assemblent facilement. Coupez quelques morceaux de câble métallique souple, enfilez une gaine thermorétractable, chauffez légèrement pour la rétracter, fixez sur une perceuse. C'est très pratique pour enlever la rouille sur de petites surfaces. Les longues vis sont difficiles à visser jusqu'au bout. Chauffez légèrement le filetage supérieur avec un décapeur thermique, vissez d'un seul coup, le vissage devient très fluide. Coupez une bouteille en plastique en biais, gardez la partie avec le goulot, chauffez une tige métallique, percez un trou dans le fond de la bouteille, parfait pour récupérer la poussière du mur, le résultat est excellent. Pour brancher un disjoncteur, ne coupez pas le connecteur tout de suite. Insérez directement les broches dans le bornier. La connexion sera beaucoup plus solide. Lors de la pose d'un isolant pour chauffage au sol avec des formes ondulées, utilisez un petit morceau de carton pour épouser le bord. Fixez-le au centre, pliez un fil de fer en forme de crochet pour mesurer la plus grande distance, pliez ensuite le fil en forme de S selon le tracé. Coupez le fil, fixez une extrémité sur un clou, avec l'autre, tracez un cercle à l'aide d'un stylo. Découpez le carton selon le cercle tracé, insérez la pointe du stylo dans le trou central, tracez la forme ondulée de droite à gauche, découpez selon les lignes. Placez la pièce découpée, l'ajustement est parfait. Suspendez un sac rempli d'eau au mur, tirez légèrement un coin vers le bas, percez un petit trou avec un cure-dent. Lors du perçage du carrelage, l'eau coule automatiquement. L'efficacité du travail est largement améliorée.